EHPAD prison, situations abusives, c'est ce que dénonce un grand nombre de collectifs de proches en EHPAD. Pourtant, la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, a, elle, présenté un nouveau protocole sanitaire à destination de ces EHPAD. Mais est-ce suffisant? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Même pas le droit de leur tenir la main avant qu'ils s'en aillent. Quelques mots pour leur faire du bien, comme si c'était mal. Même pas le droit à un dernier regard, leur dire au revoir, leur tenir la main. Voilà, tenir ta main, c'est justement le nom de l'association, du collectif fondé par Laurent Frémont et Stéphanie Bataille, le collectif Tenir ta main, qui justement œuvre pour avoir le droit de voir ses parents, notamment en EHPAD. Et Laurent Frémont, vous avez perdu justement votre père et vous n'avez pas eu le droit à ce dernier regard dont parle Louis Chédid. Une chanson qui a été faite d'ailleurs, Louis Chédid, en hommage à votre collectif et à votre combat. Oui, tout à fait. Louis Chédid a composé cette magnifique chanson pour notre collectif Tenir ta main, pour alerter l'opinion publique et les pouvoirs publics sur les situations qui malheureusement se déroulent depuis plus d'1 an maintenant, avec des gens qui partent seuls, que ce soit les patients hospitalisés dans les cliniques et les hôpitaux ou les personnes âgées résidant dans les EHPAD. Alors justement, Laurent, vraiment cette situation-là est appelée à changer dans les jours qui viennent à partir du fameux 19 mai. Les résidents d'EHPAD pourront à nouveau bénéficier donc du fait de pouvoir voir leurs proches et de retrouver leur liberté d'aller et venir. Ça, c'est ce que nous dit le ministère des Solidarités et de la Santé. Mais la situation est un peu plus complexe, hein, c'est ça. Vous avez quelques doutes sur les recommandations émises par ce ministère? Alors, ce protocole, c'est une bonne chose, hein, on va plutôt dans le bon sens. Mais le problème est toujours le même, c'est qu'on laisse le pouvoir aux directeurs d'établissement qui peuvent maintenir des restrictions qui sont inégalitaires, puisque le respect de ce droit de visite est très variable d'un établissement à l'autre et que les inégalités de traitement se multiplient. Elles sont aussi disproportionnées, hein, parce que la balance bénéfice-risque est pour beaucoup défavorable. Et on assiste à plusieurs cas de glissement de personnes âgées qui se laissent dépérir par sentiment de solitude et d'abandon. Et ces mesures, elles sont surtout arbitraires, parce qu'elles sont souvent liées uniquement à la peur de poursuite de la part des directions et aussi parfois par la commodité de la part des services. Donc on en appelle vraiment, au-delà de ce protocole, hein, qui encore une fois va dans le bon sens, puisqu'on fait de la liberté des résidents le principe maintenant. On appelle vraiment un changement de la loi pour inscrire le principe du droit de visite enfin dans la norme. Alors vous avez quand même des éléments qui vous laissent penser que certains directeurs d'établissements pourraient, avec ce pouvoir discrétionnaire que l'on vient d'évoquer, pourraient ne pas appliquer les recommandations de l'État en la matière? Les protocoles ont déjà évolué, mais on reçoit tous les jours des centaines de témoignages vraiment bouleversants de personnes qui sont abandonnées. Et donc là, on parle d'EHPAD prison, mais parfois, c'est même pas une prison. Les détenus ont plus de droits que les patients hospitalisés ou les personnes âgées. On parle de parloirs, on parle de visites derrière des plexiglas, de créneaux extrêmement limités, parfois sous surveillance des personnels. Et donc, finalement, des comportements vexatoires à l'encontre des personnes âgées et de leurs proches, et surtout arbitraires. Alors je vous propose d'écouter la ministre déléguée chargée de l'autonomie qui a donc présenté le nouveau protocole sanitaire qui s'appliquera à partir de mercredi. Brigitte Bourguignon, on l'écoute. On a des situations abusives, je n'ai pas peur de le dire, parce que depuis, ils ont eu des directives qui sont très claires et qui disent bien que toute interdiction de sortie serait à bannir, évidemment. Aujourd'hui, nous avons une population qui est vaccinée, et même totalement vaccinée, puisqu'ils ont eu la plupart les 2 injections, probablement aussi des familles déjà vaccinées, donc la vie sociale doit reprendre, et la vie elle a d'ailleurs repris dans pas mal d'établissements. Moi, il y a 7400 établissements en France, 15 000 quand on compte les résidences autonomie, et je peux vous dire qu'il y a une vie sociale qui a repris. Alors une vie sociale qui a repris, notamment grâce à la vaccination. On a environ 75% des résidents des EHPAD qui ont reçu les 2 doses.
À l'heure actuelle, il y a quand même des résidents vaccinés qui peuvent sortir et aller retrouver leurs proches et leurs familles, comme c'était le cas avant cette pandémie. C'est toute l'absurdité de la situation. On a une couverture vaccinale qui est presque optimale dans beaucoup d'EHPAD, mais on a encore des cas très concrets de visites extrêmement limitées et des situations très différentes d'un EHPAD à l'autre, des comportements vexatoires de la part des directions, comme par exemple imposer des quarantaines disproportionnées. Et donc, oui, on espère aller vers de jours meilleurs, mais ce droit de visite, tant qu'il n'est pas inscrit dans la loi, pour nous, c'est insuffisant. Le pouvoir qui est laissé au directeur d'établissement est beaucoup trop important. Et donc, encore une fois, voilà, ce protocole est une bonne première étape, mais on en appelle vraiment un changement de la loi pour que soit reconnu ce droit de visite aux patients hospitalisés et aux résidents dans les EHPAD. Donc selon vous, il faut légiférer, c'est bien ça? Il faut que le Parlement soit saisi de cette question. Oui, légiférer, ça permettrait déjà d'inscrire dans la loi ce droit fondamental qui est le droit de visite, donc ça aurait une portée symbolique forte. La loi, c'est aussi l'instrument de recours ultime, donc ça donnerait aux proches un moyen d'aller à l'encontre des protocoles arbitraires de certains établissements. Et ça permettrait une norme lisible et intelligible à l'opposé du flou législatif et du vide réglementaire qui existe aujourd'hui. Et ça permettrait de clarifier la situation en encadrant ce pouvoir qui est donné au directeur d'établissement de restriction des visites. Et donc ça donnerait un cadre qui serait bien plus clair et ça permettrait de poser des principes essentiels. On ne peut plus aujourd'hui laisser des personnes âgées et des patients hospitalisés partir dans la solitude et avec tous les désastres que ça peut engendrer sur ces personnes et sur leurs proches. Alors justement, on voulait vous faire entendre Daniel Cabrera qui est avec nous, membre du collectif Cercle des proches aidants en EHPAD. Vous avez une histoire personnelle. Oui, bonjour. Bonjour à vous, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous avez une histoire personnelle également assez difficile depuis le début de cette pandémie, puisque vous avez vous-même perdu votre maman qui est décédée l'année dernière, et vous vous battez pour pouvoir voir et soutenir votre papa qui est lui aussi en EHPAD. En effet. Effectivement, comme le disait Monsieur Frémont, les protocoles se suivent et se succèdent. Effectivement, on peut penser que sur le papier, il y a des choses qui sont raisonnables, mais encore dans pas mal d'EHPAD, les directions continuent d'appliquer des restrictions inhumaines, on peut le dire. Dans ces protocoles, il était par exemple prévu des dérogations pour les personnes en danger. Ça a été le cas de ma mère, et je n'ai aucune dérogation. Elle en est morte. Et aujourd'hui, alors qu'on nous parle d'un retour à la vie normale, le 12 mars dernier encore, mon père était encore, je pouvais le voir avec 45 minutes par visite et sur rendez-vous. Donc entre-temps, le Covid est rentré dans l'EHPAD et ça a été 3 semaines de reconfinement extrêmement durs et c'est inadmissible. J'ai la chance depuis mardi dernier de pouvoir à nouveau le voir dans des conditions presque normales, je dirais, mais pas un jour ne se passe sans qu'on nous menace de refermer l'EHPAD en cas de Covid positif au sein de l'EHPAD. Et je dois vous dire que malgré cette nouvelle possibilité de voir mon père, je vis dans l'angoisse et traumatisée par ces 1 an de mesures plus qu'inhumaines. Parce que Daniel Cabrera, vous n'avez pas pu du tout accompagner votre mère dans ces derniers jours ? Eh bien, ma mère a été hospitalisée et je dirais presque à une époque où les hôpitaux nous ont permis de rester auprès de ma mère. Mais oui, j'ai pu être auprès d'elle la dernière semaine lorsqu'elle a été hospitalisée. Je ne vais pas parler de chance, mais j'ai pu quand même être auprès d'elle. Sinon, l'EHPAD ne m'a jamais autorisé aucune dérogation pour pouvoir être auprès d'elle. Et alors que j'avais demandé une dérogation pour être présente au moment des repas, par exemple, c'était une présence qui avait du sens pour elle. Je le demandais depuis 3 mois. Et à aucun moment, la direction n'a jugé utile de me donner cette dérogation et maman n'en pouvait plus. Elle est partie, je peux le dire, anéantie et écœurée de ses conditions de vie.
Alors Laurent Frémont, c'est un témoignage très fort. Vous avez vécu aussi, vous aussi, dans votre vie personnelle, une situation douloureuse comme celle qu'on vient d'entendre de la part de Daniel Cabrera. Oui, mon père a été hospitalisé en novembre dernier à la clinique Axiom à Aix-en-Provence et pendant les 17 jours de son hospitalisation, il a été maintenu dans une solitude totale. Et cela alors même qu'il avait subi 3 tests négatifs au Covid. Et il est mort seul, nous n'avons même pas pu lui faire nos derniers adieux. Et nous avons découvert ensuite qu'il souffrait d'une septicémie qu'il avait contractée dans ce service, cette clinique Axiom d'Aix-en-Provence. Et je pense que les comportements abusifs que l'on voit dans les hôpitaux comme dans les EHPAD ont les mêmes ressorts. Finalement, c'est une forme de déresponsabilisation, c'est-à-dire qu'on préfère ne prendre aucun risque et surtout on préfère laisser les familles aux portes parce que parfois c'est plus simple, les familles ça pose des questions sur le traitement qui est réservé aux patients et aux personnes âgées. Et donc, il faut pouvoir maintenant réaffirmer ce droit et dire que c'est une nécessité vitale et un droit fondamental que de pouvoir accompagner son proche à tout moment de son hospitalisation ou de sa vieillesse et surtout à l'approche de la mort pour pouvoir faire ses derniers adieux et accompagner nos mourants. C'est pour moi une question d'humanité et de civilisation élémentaire. Oui, donc justement, on sait que l'une de vos plus grandes batailles, c'est justement de lutter pour ce droit opposable aux visites, notamment. Mais vous parliez tout à l'heure de mesures vexatoires. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de ces mesures vexatoires ? Très concrètement, on enferme des personnes âgées derrière des plexiglas et on les fait parler par visioconférence avec leurs proches. On donne des créneaux de visite très, très limités, sachant que parfois les proches viennent de loin. Et pareil, les personnes attachées sur leur lit, comme l'avait raconté Stéphanie Bataille, vous avez eu d'autres exemples ? Exactement. Enfin, on a quantité d'exemples et je pense que cette crise ne vient que révéler en fait des dérives plus anciennes du traitement qui est infligé aux personnes âgées et malheureusement aux patients hospitalisés. Et donc tout ça ne vient que souligner les limites d'un système. Je pense qu'on arrive vraiment au bout d'une logique déshumanisante et qu'on vient vraiment d'y mettre fin. Et j'en appelle vraiment, pour le coup, à Olivier Véran, parce que Brigitte Bourguignon a le mérite de prendre un protocole pour clarifier les choses. Et une première étape qui est insuffisante mais qui a le mérite d'exister. Mais Olivier Véran n'a jamais pris aucun texte réglementaire sur le droit de visite dans les établissements de santé. C'est-à-dire que là, plus de 15 mois après le début de la pandémie, on n'a toujours pas de texte clarifiant le droit de visite dans les hôpitaux et les cliniques. C'est inadmissible. Et Olivier Véran ne nous a pas répondu. Enfin, on va avoir quelqu'un de son cabinet cette semaine et on espère avoir une clarification qui s'impose, parce qu'on ne peut plus laisser les familles dans ce flou juridique total, dans ce vide réglementaire. Et donc, il faut au plus vite légiférer sur le sujet pour pouvoir réaffirmer ce principe élémentaire. Ok, merci beaucoup. En tout cas, Laurent Frémont, je rappelle, un fondateur avec Stéphanie Bataille du collectif Tenir ta main, secrétaire d'ailleurs général de ces collectifs. Merci aujourd'hui. à vous et j'en profite, Clémence, pour dire à toutes les personnes qui seraient concernées par ce genre de situation, il y en a des milliers en France, de nous contacter. On essaie de faire tout notre possible pour pouvoir ouvrir les portes. De recevoir des témoignages. On en reçoit vraiment des centaines et on fait tout notre possible pour pouvoir ouvrir les portes quand c'est possible dans les hôpitaux, les cliniques et les EHPAD. Et donc voilà, c'est une mission que s'est donnée le collectif Tenir ta main, soutenir les victimes et leurs proches. Et donc ces personnes n'hésitent pas à nous écrire sur notre site internet tenirtamain.fr et nous ferons tout notre possible pour les aider si possible dignement et rapidement. Voilà, tenirtamain.fr, vous l'avez noté. Merci encore aussi à Daniel Cabrera, je ne sais pas s'il est encore avec nous, du Cercle des proches aidants en EHPAD, ça c'est CPAE. Vous pouvez aussi les retrouver sur internet. Et vous tous qui nous écoutez, vous pouvez réagir au 0826 300 300. Je sais que c'est un sujet qui vous touche énormément, alors on vous attend à partir de 13h. Berkoff dans tous ses états, midi 13h, Arthur.